Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. So cette fois-ci, on va aller dans l'actualité américaine parce que je pense que j'en ai parlé aussi d'une personnalité d'un artiste haïtien, Mika Ben, avec sa femme défunte qui commence à l'exposer à le trash et tout ça, et une guerre de famille. Bref, mais là, du côté américain, il y a ça aussi. On dirait les défuntes, il y a certaines femmes, et messieurs, mais je dis messieurs, mesdames, votre partenaire là, vous pensez qu'il vous aime, des fois c'est votre ennemi, hein. Et on a la preuve, on en a la preuve. Donc lui maintenant, on parle de cette personne, il s'appelle Stephen Twitch Boss, Twitch c'est son petit nom, mais Stephen Boss. Lui on reconnaît, il était danseur, il était un petit peu animateur ou un genre co-animateur dans le Hélène DeGeneres, le show de Hélène. Le show américain d'Hélène, on sait c'est qui, on l'a vu. Tant il est co-animé, il faisait l'ambianceur et tout. Bref, et lui, on sait qu'en 2022, tragiquement, il n'est plus en vie. Donc, dans les autopsies, ça avait pu être fait. Il n'y a rien qui a été sorti dans son autopsie qu'il y avait des consommations, quoi que ce soit. Donc, on peut imaginer la sensibilisation avait été faite sur la santé mentale et on arrêtait là. Nous, de notre côté, le public, on s'arrêtait là. C'est rest in peace, force à toi, force à sa famille. Et on est en 2025. On a qui décide est-ce qu'elle a mis ses culottes ou elle les a retirées? On ne sait plus. Mais elle décide d'en revenir, qu'elle a besoin de son buzz, elle a besoin de lumière, elle a besoin de reparler de son défunt mari. Et la meilleure façon qu'elle a trouvé de le faire, de l'exposer tellement salement que ça a rendu tout le monde inconfortable. Le monde se sont dit, mais à quel point tu peux être aussi bête? En plus, ils ont un enfant ensemble. Leur enfant a 16 ans. L'enfant est assez grand pour être conscient, avoir la logique de voir que la mère est en train de trash, en train de diminuer le père qui est défunt. Le père est mort. Il peut même pas être là pour répondre. Comment vous voulez faire du buzz comme ça? Bref, on est chez la Doha. It's about everything. On dénonce les choses. Ici, c'est, même si pour vous, vous allez dire, ah, mais non, c'est tout à fait normal, elle doit l'expose. Eh, tant que c'est pas vous, là, c'est normal, hein? On y va. Le lendemain, vous deviez payer ses impôts. Le jour suivant le décès de mon mari, j'ai dû gérer des réunions sur les impôts et les contrats en cours qu'il avait enfreints. Ces problèmes ne disparaissent pas simplement parce qu'il n'est plus là. Tout m'est tombé dessus. En plein deuil, essayant d'épauler mes 3 enfants, je prenais des rendez-vous d'affaires dès le lendemain. C'est dur émotionnellement, mais il faut mettre ça de côté et agir. J'ai dû apprendre beaucoup et ça m'a forgé pour devenir la meilleure version de moi-même. Le rôle de défunte, c'est pas évident. Donc, c'est pas facile. Donc, j'ai jamais été défunte. Donc, je peux imaginer d'être l'épouse de ton époux, ton partenaire était décédé. En plus, ils ont un enfant ensemble. Et tu sais, tu dois refaire ta vie, mais c'est pas trop évident. Et tu dois te refaire, mais tu sais pas comment revenir parce que le monde, il t'associe toujours, il voit toujours une image du défunt. Donc, tu essaies peut-être de briser ça. Et je pense aussi c'est ça que j'essaie de trouver une logique. Je me dis, probablement que son but à Allison, parce que oui, Allison, notre très jolie Allison, américaine, plein d'argent, plein d'oseille. Là, on parle d'argent, là. Plein d'argent, plein d'oseille, qui vit bien dans le luxe et tout ça. Et là, elle se dit, mais là, toute son image s'arrête à son défunt. C'est lourd. On peut l'imaginer. Donc, peut-être elle essaie de briser l'image de son gars pour pouvoir passer à autre chose. On dirait elle a envie de prouver aux gens à quel point qu'elle a souffert. Je sais pas c'est quoi qu'elle veut prouver. D'un coup, elle décide d'exposer les choses, des trucs qui devaient même pas être exposés, des trucs qui devaient être gardés dans ton intimité avec ton gars. Si tu avais un minimum aimé ce type-là, il est plus là depuis 2022. Là, on est en 2025. Tu peux te remarier si tu veux, fille. Tu as le droit de te remarier, tu es belle, tu as fait ta chirurgie, tu peux te remarier. Même sans chirurgie, elle est belle. Donc, c'est une belle femme. Vous allez voir sa photo, c'est une belle femme. C'est pas ça l'histoire. Mais le fait qu'elle allait dans le People Magazine, commençait à s'ouvrir dans l'entrevue, commençait à raconter que, tu sais, des choses que, autre que c'est pour dénigrer le mort, je me dis c'est quoi que ça l'a apporté. Elle peut pas dire que c'était une thérapie. C'est comme la même façon, j'ai pas le choix de faire le parallèle,
la femme de Mika Ben, Vanessa Fonfon, qui parle de moi, que c'est elle qui torchait son gars parce que son gars était pauvre, il avait rien. Et puis pendant 2 ans, c'est elle qui le torchait, c'est elle qui devait faire de l'overtime pour le faire vivre financièrement parce qu'il financièrement il était responsable. Je me dis, des détails comme ça, c'est que tu étais avec lui, tu as accepté ce couple-là. Tu as accepté sa fille. Tu l'as accepté et c'est pour ça que tu as été avec lui malgré tout. Pourquoi maintenant, quand il est mort, tu veux ouvrir ton bec en parler? Maintenant, c'est le cas d'Alison. Elle a été avec lui pendant des années. Elle, son mariage de plus que 3 ans. Là. Elle était avec lui de 2013 jusqu'à 2022, jusqu'à sa mort. Et j'imagine, avant le mariage, ils se fréquentaient déjà. Donc, c'est une grosse relation. On va dire même plus de 10 ans. En calcul rapide comme ça fait plus que 10 ans qu'ils sont ensemble. Donc, on peut imaginer qu'ils se sont connus, qu'ils ont vécu de quoi ensemble. Elle a 36 ans. Elle va encore trouver l'amour. Elle est très belle et tout. Elle a de l'argent. Elle n'est pas affamée. Elle peut très bien trouver un autre type. Et peut-être elle a déjà un autre type. Mais je me dis, c'est comme le besoin de faire ton story time pour exposer un mort qui ne peut pas se défendre et qui est le père. Ils ont un enfant ensemble. C'est ça le plus triste. Ils ont un enfant ensemble de 16 ans et de commencer à expliquer des détails de qui consommait, qui faisait ci. Mais en quoi? Donc le monde, nous le public, tout ce qu'on rappelle de lui, il avait l'air sympa, dommage, sensibilisation, santé mentale et on passe à autre chose. Elle a fait comme non, 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 on ne doit pas se sensibiliser, passer à autre chose. Il faut vraiment exposer des détails que j'ai vécu avec lui. Mais non, girl. Pourquoi salir son image? Pourquoi salir publiquement l'image du type? Ce type, même dans les autopsies, ça avait été mis sur pied. Que non, on n'avait pas vu de substance de quoi que ce soit dans son corps. Pourquoi tu viens exposer plein de détails tellement malaisants? C'est un type d'information qu'elle expose que les gens, même je suis sûre les journalistes, les people, les gens ne savaient pas quoi en faire. Ils l'ont juste mis, mais ils étaient comme, on est supposé faire quoi de ça? C'est malaisant. Pourquoi tu le détestais tant que ça? Donc le gars est décédé depuis en 2022 ou en 2025, tellement que tu l'as détesté que tu décides de vouloir le salir. C'est pour ça quand je vous dis que c'est vrai, c'est réel. Tu sais, quand vous êtes marié avec votre ennemi, là, quand vous êtes en relation avec votre ennemi, quelqu'un qui ne vous aime pas, mais la personne, c'est comme, il vous déteste, mais il reste avec vous. Et puis là, maintenant, le pire qui arrive quand ton ennemi, il s'accroche à toi, même s'il ne t'aime pas, mais il n'est pas content pour toi. Quand le monde va penser à lui pour dire, ah, mais il était tellement bien, il était tellement drôle, et toi, tu vas dire, ah, mais non, mais il était comme ça, il a fait ci. Mais pourquoi? C'est dangereux. Je vous dis, c'est la pire chose qu'on a, c'est d'être en relation avec ton ennemi. Et tu sais, rapidement, ça fait le tour dans l'actualité américaine parce que les Américains, tu sais, on a le Congo-Ça aux Antilles avec Mika Ben. Les Américains, ils ont Allison qui les a donné du Congo-Ça aussi. Gossip Congo-Ça, oui. Le monde sont choqués, ils comprennent pas. Mais c'est quoi cette intervention? C'est quoi qu'elle cherchait? C'est quoi qui l'alimentait? Parce que quand tu fais une intervention, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'alimente, un piment à l'intérieur de toi qui veut se dégager. Mais c'est quoi ce piment qui t'a alimenté? Et puis, il n'y a aucune excuse. C'est comme, je regarde ça, j'étais comme juste. Donc, elle, machin chouette, où est-ce qu'elle a été? Elle s'est mise pour son entrevue. Au lieu de parler comme n'importe quelle personne raisonnable, tu as perdu quelqu'un, la personne est décédée, elle n'est plus vivant avec toi. Tu retournes de 2022 à 2025, tu sais que le monde va te parler de lui parce qu'il était une personnalité. Moi, j'ai vu dans les backups qu'elle était danseuse et tout, mais tu sais, en gros, on la reconnaît comme étant la femme de Twitch. Donc, peut-être ça doit l'énerver. Elle veut briser l'image de ce type-là pour pouvoir être indépendante, mais ça fait tellement une vieille image. Et puis je me dis qu'elle fait de l'argent en salissant quelqu'un mort. Et la crainte, vous l'avez pas ou vous l'avez? Et le monde était juste choqué. Et même moi, je suis choquée. Je me dis, là, je pose la question vraiment en mode perplexe. Mais c'est quand tu es rendu que, tu sais, tu t'es mis en couple, tu t'es marié, tu as fait ta vie avec ton ennemi. Et là, maintenant, enfin, ton ennemi est décédé, mais les gens parlent encore de ton ennemi. Ça doit vraiment tellement t'énerver
le monde aime encore ton ennemi, que tu cherches à le mépriser. Tu cherches des détails. Ah, mais il n'était pas si parfait que ça. Il a fait ci, ci, ci. C'est pour ça que je vous dis, il y a des signes dans le relationnel, il faut écouter. Il faut pas, attendez pas que ça vous arrive pour que, tu sais, votre nom soit souillé comme ça, là. Des fois, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, la personne vous déteste, c'est votre ennemi. Il ne vous aime pas. La personne, quand vous le parlez, il va toujours tenter de vouloir vous corriger, même si la personne est plus banale que vous. Et vous, vous êtes comme, il va toujours vouloir vous reprendre. La personne va toujours vouloir essayer de avoir une image de vous à sa façon, alors que, hey, toi, you're not that hater. Mais, et puis là, vous restez dans ce type, vous torturez dans ce type de relation en disant, c'est mon combat, c'est mon combat. Hey, une relation, c'est pas si vous êtes un combat. Et jusqu'à ce que, quand vous décédez, vous êtes là en train de vous reposer, et puis là, votre ennemi est en train de faire des entrevues pour exposer des trucs, des affaires qui étaient entre vous, qui étaient secrets. T'inquiète, je vais pas le dire à personne. Quand c'est arrivé, la personne ouvrait son bec. Oui, 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 elle ouvrait son bec comme ça. T'inquiète, je ne vais pas le dire à personne. Ça reste entre nous. Tu sais, tu peux me faire confiance. Et là, vous pensez, et puis de votre vivant, vous pensez vraiment que cette personne était de confiance. Et puis là, maintenant, la première personne qui expose le tout, c'est cette personne. Ça me fait aussi penser, je pense que c'était qui? C'était-tu Aretha Franklin? En tout cas, il y avait une de ces célébrités, de ces personnalités qui était proche de Luther Vandross. C'est Luther Vandross? Non, c'est pas Luther Vandross. Je ne me rappelle plus c'est qui. Un des chanteurs, vous allez, je vais voir si j'en avais parlé en plus. J'ai fait une vidéo, j'avais dénoncé. Je vais voir si vous suivez Doha. Mais des fois, Doha parle des fois de beaucoup de choses. On va voir si vous suivez. Mais cette personne a été dans une entrevue récemment pour exposer l'homosexualité de ce chanteur, un très grand chanteur, je pense des années 60 ou 70, un chanteur afro-américain, qui était décédé, mais on n'était pas au courant. Il n'avait jamais affirmé ou il n'avait jamais mis en avant son homosexualité. Et cette personne, cette femme, c'est aussi une chanteuse dans cette époque, qui était très proche de lui, qui était même sa confidente. Et plusieurs années plus tard, tu sais, on peut imaginer 30 ans, 40 ans après sa mort, elle ouvrait son bec. Tout ce qu'elle trouvait à dire, c'est d'exposer ses secrets qu'elle devait garder avec elle. Parce que c'est ça quand tu aimes quelqu'un ou tu as respecté quelqu'un assez que tu as eu des secrets avec une personne. Donc, c'est-à-dire que quand tu as eu des secrets avec une personne que tu as aimé, tu as respecté dans ta vie, même si tu n'es plus l'ami de cette personne-là, même si tu ne parles plus à cette personne-là, même si cette personne-là n'est plus là, tu n'as pas le droit d'ouvrir ton bec et d'aller parler de cette... Ah, la personne... Prends un journal. Achetez-vous un beau journal. Commandez-vous des cahiers de notes. Et Doha, là, j'ai la boutique store sur YouTube. Vous pouvez m'acheter. En plus, vous allez voir ma petite face. Vous allez voir la face de Doha avant les lacs. Donc, vous pouvez acheter un petit cahier de notes et puis vous écrivez. Moi, j'ai telle chose à dire. Vous écrivez avec les grosses belles lettres que vous voulez. Vous vous défoulez sur vos secrets que vous avez. Quand vous avez fini de vous écrire tout, vous prendre toute langue dans le cahier, de dire tout ce que vous avez envie de dire. Quand le cahier est fini, vous détruisez le cahier. Oui, vous allez détruire pour acheter un nouveau cahier. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, pourquoi on fait ça comme ça? Comme ça, on évite des problèmes. Achetez-vous un cahier, mais des fois, si c'est le cahier de Doha que vous avez acheté, détruisez-le pas parce que Doha apparaît dessus. Donc, vous allez le mettre dans une boîte, dans un petit coffre, vous le gardez. Et là, peut-être, dans 100 ans ou dans 50 ans, tu sais, plus tard, dans 100 ans même, on dit, on n'est plus là. Nous, on n'est plus là. Il y a la nouvelle génération des nouveaux petits êtres qui sont là sur Terre. Ils vont découvrir, ils vont ouvrir un coffre. Ils ont cassé le coffre. Ils voient plein de cahiers, puis ils voient la face de Doha. Ils disent, oh, c'était qui, elle? Et puis, ils vont même pas savoir c'est l'histoire de qui. Ils vont juste voir la petite face de loin. Ils vont dire, c'est-tu son histoire à elle? They're not gonna know. Ils vont pas savoir. Et là, ils vont voir plein d'écritures, plein de choses. Ils vont essayer de décortiquer. Ils vont faire des films. Ah, dans une époque d'avant, il y avait telle histoire qui s'est passée. Et c'est tout. Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Mais de là,
T'es l'épouse de ton défunt, est mort en 2022. Toi, tu fais des entrevues pour essayer de le salir sur des choses qui étaient son secret, qui vont salir son image. Et t'as un enfant de 16 ans. Ton enfant de 16 ans, elle est assez grande pour comprendre. Moi, je dis même qu'un enfant à 2 ans, il est assez grand pour comprendre que tu salis. Pourquoi tu parles mal comme ça de papa, femme? Ah, mais parce que j'ai envie de me défouler. Te défouler de quoi? T'étais en guerre comme ça contre lui? Tu l'aimais pas? Parce que si tu l'aimais, pourquoi tu veux le salir? What's your point? Bref, c'est ça que je devais dire parce que je comprends pas ce phénomène de ces veuves modernes. Parce que ces veuves modernes, ils veulent trop je sais pas, faire du gossip sur leurs défunts en les salissant. Je comprends pas. Vous devez, au contraire, quand vous êtes veuve, votre mandat, c'est d'honorer l'image de ce type. Je me dis, est-ce que Twitch l'a pas donné assez d'argent? Sinon, c'est la seule raison. Donc, elle est fâchée contre lui. La seule femme défunte que je trouve qui agit bien, c'est Vanessa Bryant. Elle gère la mémoire. On n'entend même pas dans rien. On n'entend pas, même qu'on sait que dans le passé, Kobe l'avait un petit peu trompé, mais tu sais, c'est un bel homme. Il est grand, joueur de basket. Ah, on justifie pas la tromperie. Elle l'a même pardonné sur ce. Il y avait plein d'histoires avec lui derrière, mais quand elle parle, elle dit « C'était l'homme de ma vie, je l'aimais, c'est le père de mes enfants, c'est devenu mon ange. » Et c'est tout. C'est ça qu'on l'a demandé de faire, c'est ça. Elle joue le rôle. Moi, en même temps, je me dis, elle, j'imagine, parce que Vanessa Bryant, elle gère tout l'argent de Kobe. Donc, elle a beaucoup d'argent. Peut-être, je me dis que Twitch, les Mika Ben le fait. Ils n'ont pas bien géré leur femme. C'est pour ça que leur femme est fâchée, qu'ils sont fâchés contre eux. Et puis, ils les exposent pour les salir comme ça. Et je vous dis, messieurs, faites attention à ça. Hein. Vous pensez comme votre femme dit, ah, moi, la femme, elle m'accepte dans ma pauvreté, elle m'aime comme je suis. Et quand tu vas tomber, tu vas voir, elle va bien te salir. C'est elle qui va faire les congos, ça, les gossips sur toi. Tu vas voir. Allez croire vraiment. Même si vous dites, ah, moi, je vais la marier parce qu'elle, c'est une bonne femme. Elle m'accepte dans la médiocrité, elle me prend comme je suis. Regarde Mika Ben maintenant, là. Regarde Mika Ben maintenant. Regarde Twitch maintenant. Twitch, en plus, il travaille avec Hélène dans le côté américain. Il avait de l'argent, Twitch. Tu sais, quand on regarde combien d'argent qu'il avait, I don't know. On va regarder. Stéphane Boss. On va juste regarder combien d'argent au moins il avait, donc qu'il a laissé dans les mains de sa femme, là, qui veut le dénigrer. Ok, il a quand même laissé 5 millions. Il avait un network une valeur de 5 millions. En plus de ça, il avait acheté une maison de 2500 pieds carrés. Tout ça, une propriété de tout ça. Et puis on a dit, en février 2023, qui a hérité de tout ça? C'est Alicent, c'est sa femme. Donc, elle est bénéficiaire, le fait qu'elle était mariée avec lui, elle est bénéficiaire de la moitié de sa propriété. J'imagine l'autre moitié va à son enfant ou je ne sais pas à qui, mais pourquoi la moitié seulement? Je ne sais pas, mais elle était propriétaire de la moitié. Et on n'a pas dit tout, non? On a dit la moitié, je ne comprends pas pourquoi la moitié. Peut-être à cause l'autre moitié va à l'enfant. Donc, c'est ça. Donc, sinon, ben... Et puis sa femme possède, parce qu'il avait des business, il avait plein d'actions, il avait des actions, des partenariats, comme des royalties sur plusieurs entreprises, dont Disney Worldwide. Ah, donc plein de choses. Donc, il y a de l'argent qu'il fait, même sans avoir à travailler, elle reçoit toujours, à son nom, il reçoit toujours de l'argent parce qu'il avait des actions. Et c'est un homme intelligent, notre Twitch. Et puis, elle bénéficie de la moitié de tous ses avoirs qui rentrent. J'imagine son enfant bénéficie d'une autre partie. Je pense qu'il avait un seul enfant avec elle. Donc, elle a la moitié directe.
Donc, c'est ça. Donc, le type, il a laissé avec quand même un revenu, même si, tu sais, c'est pas la fortune de la femme de Kobe Bryant, on peut comprendre. Tu sais, Kobe Bryant, c'est notre niveau. Mais il a laissé avec l'argent et malgré tout, en 2025, elle sort, au lieu de dire, je vais faire une mémoire, une académie de danse, comme il aimait faire la danse. Je vais faire une académie de danse pour aider pour entraîner des nouveaux Twitch au nom de Twitch, pour continuer la dynastie. Moi, je vais exposer Twitch. Je vais chercher tous nos secrets sales pour l'exposer. Mais c'est quoi le marketing qu'ils comprennent pas? C'est qui? On dirait c'est des, moi je vais dire, on dirait c'est des cochons qui les ont conseillés. Parce que c'est pour ça que c'est important, même si toi tu as des idées bizarres, au moins tu dois avoir quelqu'un ferme qui va te dire, hey, tu penses-tu que je devrais l'exposer dans tous les secrets? Tu dois avoir quelqu'un qui te dit, mais non, fais pas ça là, ça fait pas de sens. Va pas exposer ton mari qui est défunt dans tous les secrets, tu vas mal paraître. Tu dois avoir quelqu'un qui peut te dire ça. Si dans ton entourage, des fois, tu vas faire quelque chose et t'as personne, des fois, qui va te dire, mais non, fais pas ça. Même si cette personne-là va pas être populaire. Parce que nous, qu'on est trop honnête, on est trop direct, on n'est pas populaire. Non, je sais, je suis consciente. Parce que des fois, on va trop voir les choses directes, on va pas voir de noir et blanc, on va dire la chose direct. C'est-à-dire que si tu as une amie que tu sais qu'à chaque semaine, elle va avec un type de gars bizarre, elle vient toujours se plaindre de ce type de gars-là, et à chaque fois tu la vois aller avec ce type de relation-là, ou tu la vois avoir des comportements que tu sais qui vont lui faire du mal parce qu'elle va te le dire qu'elle aime pas ça. Et tu sais, quand elle va venir te voir, mais toi, tu vas être le genre d'ami à lui dire, ben là, c'est pas que t'es moraliste, mais tu sais que, ben à chaque fois, tu me dis que t'aimes pas le sentiment de faire ça, t'aimes pas comment il te traite, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Mais toi, tu vas être le genre d'ami qui est pas populaire, que quand elle va aller faire sa débauche, elle va pas t'inviter, mais quand elle a besoin de trouver une solution, oh my god, il m'a fait ça, ça, ça. Puis toi, tu vas lui dire, ben là, toi aussi, t'es bête. oh my god, ça, c'est un petit peu droit. Mais je me suis assagie parce que maintenant, je me suis comme juste, tu sais quoi? À un moment là, c'est ton mode de vie. Tu sais, des fois, tu vas le dire aussi. Regarde, c'est ton mode de vie un moment. T'aimes ça. Au fond de toi, t'aimes ça. Cherche pourquoi t'aimes ça. Et c'est ça. Mais je vous laisse sur ce. Mais oui, donc le Congo, ça est partout. The way it's about everything, guys. Donc, là, sur ce, n'oubliez pas de mettre un like de support si vous êtes rendu là. Si vous avez aussi des sujets, des thèmes que vous voulez pour notre prochain live qu'on va faire, oui, on va faire plus de live. Si vous avez des sujets, des quoi que ce soit, n'hésitez pas. Laissez-moi savoir. Vous pouvez m'écrire directement en dessous de la vidéo pour me dire les thèmes. Si vous avez directement, vous voulez faire une intervention, que ce soit sur un sujet, que ce soit par un témoignage ou par un chatting, qui va être un chatting vidéo ou en live vidéo, n'hésitez pas, contactez-moi aussi, vous savez où me contacter. Donc, je suis très sociable, très bien. Je suis quand même j'essaie de suivre le Instagram. En plus, j'ai vu l'option Thread, ça a l'air vraiment cool. Ou ce que tu sais, comme un genre de Twitter, tu peux écrire et puis tu postes. Ça a l'air quand même, je commence à regarder ça. Sinon, j'ai le TikTok que j'ai mis. Tu sais, c'est sûr que je voulais plus mettre à base pour mes locks, mais j'aime ça regarder sur cette plateforme, voir les contenus, les actualités qu'il y a dessus. Mais bref, n'hésitez pas, ou sinon vous m'écrivez un email, vous me contactez, et puis on peut regarder le tout ensemble. Et puis c'est ça. Mais on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous. On peut faire des donations à Doha si vous voulez. Si vous êtes rendu là, partir, vous voulez dire, hey Doha, I love you. Je t'aime, Doha. Je te fais ça fait longtemps que je t'ai pas vu boire de cappuccino glacé. Je sais que c'est en hiver et puis le monde habituellement normal ne boit pas de cappuccino glacé en hiver. Mais je sais que toi, Doha, t'aimes ton cappuccino glacé même en hiver. So, let me know. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Prenez soin de vous.